Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la précédente où on avait fait pas mal de marches à Mons. On avait eu vraiment très chaud ce jour-là parce qu'il faisait vraiment très chaud, là il fait 35 je crois presque au soleil. Donc là on a réussi à trouver une forêt pour se mettre à l'ombre, mais malgré ça il faisait quand même très chaud et puis on a eu un voisin un petit peu pénible qui nous mettait de la musique. Donc après vous allez voir qu'on va continuer un petit peu notre trip en Belgique. C'est toujours un plaisir de vous partager nos petites aventures et j'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à nous laisser beaucoup de commentaires, ça me touche toujours beaucoup. J'adore les lire, j'adore y répondre également. Et d'habitude je dis souvent en fin de vidéo, mais n'oubliez pas non plus les petits pouces bleus, ça fait toujours très plaisir. Ça permet vraiment d'être motivé à continuer à faire les vidéos, parce que c'est vrai que quand une vidéo ne marche moins bien, on va dire, ça démotive un petit peu. Voilà, parce que c'est quand même du boulot de faire le montage, de filmer tout ça. Et parfois on est un petit peu déçu, c'est vrai que habituellement je suis dans les 10 000 vues à peu près. Et quand ça fait en dessous, c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur, surtout pour le travail effectué derrière. Donc je compte sur vous pour les petits pouces, les petits commentaires. Apparemment ça aide à être mieux vu sur YouTube, enfin je sais pas comment on dit ça, mais pour être mieux référencé. Donc n'hésitez pas. Bon, à part si je vous plais pas, ça c'est sûr. Mais bon, au lieu de laisser des mauvais commentaires, passe à autre chose. Je dis ça parce qu'en ce moment il y a énormément de mauvais commentaires. Je sais pas si c'est les vacances, c'est les enfants qui s'amusent avec leur téléphone, mais en ce moment il y a beaucoup de méchanceté, ouais, vraiment de la méchanceté dans les commentaires. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Et nous voilà arrivés au spot. Regardez, on est vraiment bien posé. Et là, ici, on va être tranquille, bien sous les arbres. Alors, c'est la forêt, hein. Vous pouvez voir, de ce côté-là, c'est impeccable. Toutou va pouvoir faire ses petits besoins, tranquillou. Alors, le seul hic, c'est que la route est un petit peu proche là-bas. C'est une route assez passante, c'est une nationale. Et c'est un départ de randonnée, voilà, avec un petit parking. Donc, je pense qu'on va faire des petites balades en forêt, tranquillou. Mais peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, parce que là on est bien crevé avec tout ce qu'on a marché. Et ça va être super, en tout cas c'est en pleine nature et j'adore parce que plus on s'éloigne en fait moins on entend la route. Et on va entendre des petits oiseaux, ça va être sympa. Nani peut se dégourdir les petites papates aussi. Hein? Ça fait du bien de sortir un peu du CC. Là il est un petit peu à l'affût parce qu'il entend les voitures. Hein? Bah ouais. Et regardez juste là, je viens de voir qu'il y a des fraises sauvages. J'essaie d'en prendre une. Je sais pas si elles se mangent. Ah non, c'est pas des fraises sauvages. Ça y ressemble, mais c'est pas comestible, je crois, celle-ci. Nous sommes le lendemain et ce matin j'ai fait une petite invention parce que vous savez j'avais fait le toutou bar mais c'est pas très pratique en fait de le mettre là parce que quand il n'y a pas le seau c'est un petit peu ridicule on va dire. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai marqué directement sur le seau en fait et je l'ai mis ici comme ça, comme je laisse attacher Falcor là, c'est quand même pas mal de passages, il y a des vélos tout ça, donc je l'ai mis directement sur le seau, voilà. Et comme ça, je peux le mettre là où je veux, en fait, le seau. Je suis pas obligé de le mettre à chaque fois au niveau de la roue. Parce qu'avec sa corde, là, des fois, il peut renverser le seau, quoi. Donc là, je l'ai mis de façon... Viens voir, Falcor. Viens. Viens là. Falcor. Là. Voilà, comme ça, là, il a assez de corde pour venir boire. Il risque pas de renverser. Et si jamais, il y a un copain qui veut passer et qui a soif, et il pourra boire lui aussi. Il y a quand même pas mal de chiens ici. Là-bas, on peut voir, sur le parking, pas mal de chiens. Donc, il y a pas mal de passages. Un gros tutou, je vais te faire plein de copains là qui vont passer, ouais. On va faire une teuf, ouais. Bon du coup ce que j'ai fait, j'ai quand même mis la gamelle de Falcor ici, parce qu'en fait l'autre, je l'ai écarté un petit peu, parce que j'ai l'impression que les gens ne comprenaient pas qu'ils pouvaient faire boire leur chien dedans. Donc, à un moment j'ai vu quelqu'un passer et dire non, non, non. Enfin, moi j'étais à l'intérieur, j'ai pas eu le temps de lui dire, mais il disait non, 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 et en fait je l'avais mis devant, et je pense peut-être qu'il pensait que c'était que pour Falcor. Donc du coup je l'ai mis là-bas, comme ça ils peuvent boire. Et Falcor lui il a sa gamelle d'eau voilà ici. Hein, et bien installé tranquillou. Franchement on est quand même bien. Avec les petits oiseaux qui chantent. Impeccable. Bon par contre Anna a bougé un petit peu parce qu'il y a un gars qui s'est mis juste à côté d'elle ce matin à 6h30. Avec la musique. Donc voilà quoi. Donc elle s'est mise de l'autre côté.
parce qu'entre la musique et les claquements de porte, voilà, c'était un réveil assez compliqué ce matin. Voilà. Et là, j'étais tranquillement posé sur ma petite chaise. Là, j'ai installé ma petite chaise dehors. Et j'ai 2 abonnés qui sont venus me voir. Ils sont passés une première fois, en fait. Et ils ont fait leur balade. Puis ils sont repassés. Ils m'ont apporté ceci. Ils m'ont dit, ouais, on avait ça dans notre voiture. Bah, on veut te le donner et tout. C'est vraiment trop gentil. Avec des abricots. Et en fait, c'est des abonnés qui me suivaient il y a très longtemps. Quand j'étais encore en Auvergne. Là, ils suivaient plus trop. Il m'a dit qu'il avait plus trop les notifications. Donc, mais là, il m'a dit qu'il allait les reprendre, qu'il allait re-regarder les vidéos. Il est passé avec sa femme, vraiment adorable. Donc, si tu regardes cette vidéo, Joël, bah, je te remercie d'être passé avec ta femme Catherine. Franchement, c'était vraiment très très gentil. En tout cas, on a vraiment très très chaud, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment de pire en pire, les heures passent et il fait de plus en plus chaud. Donc, bah, on reste tranquillement ici, hein. On cherche pas à se balader parce que franchement... il fait vraiment trop chaud là, c'est même pas la peine d'essayer d'aller marcher ou quoi que ce soit. J'en ai vu quelques-uns qui couraient, c'est vraiment des fous. Parce qu'il fait vraiment très chaud, c'est pas très bon pour la santé je pense de courir avec ces températures. Donc voilà, on a de l'eau un peu de partout, on en a ici, on en a là-bas. Mais même avec ça, on a chaud. Un gros toutou c'est vrai. Et ouais, Anna elle est en train de faire son montage là dans son CC. Elle s'est décalée pour être à l'ombre un peu plus loin là-bas. C'est vrai que là où elle était, elle commence à avoir des rayons de soleil. Donc voilà, moi je suis tranquillement posé. Je réponds à vos commentaires. Je vais peut-être aussi attaquer le prochain montage. Voilà, c'est tout pour le moment. Bon bah comme vous pouvez l'entendre, ça y est, il pleut. Donc bah, je vais pouvoir tester les réparations que j'avais fait. Vous savez, j'avais aussi iconé un petit peu le toit parce que j'avais eu de l'humidité qui était rentrée bah, dans les placards. Donc bah, j'espère que ça va tenir, hein. On va tester ça grâce à la pluie. Donc bah, réponse prochainement. En tout cas, il y a une sacrée différence entre hier. On a perdu à peu près 10 degrés. Donc ça fait du bien parce qu'hier c'était vraiment insupportable. Donc bon, malheureusement c'est la pluie, mais on peut pas tout avoir non plus, hein. On peut pas avoir tout le temps un temps merveilleux. C'est vrai que l'idéal, moi je trouve que c'est entre 22, 25 degrés. Après au-dessus ça commence à faire trop chaud et en dessous bah il fait trop froid. Donc voilà, mais bon là c'est quand même agréable, hein. Ça fait quand même plaisir, même d'avoir un peu d'eau parce que c'était très sec, hein, quand même. Et en plus l'avantage c'est quand il pleut, bah je peux récupérer l'eau de pluie avec mes seaux. Donc bah, pour gros toutou, c'est l'idéal, comme ça bah, il a toujours sa gamelle d'eau remplie. Un gros toutou, tu fais dodo? C'est normal que tu as tes pieds dans ton nez? Oh, salut gros toutou! T'as bien dormi? Ouais, t'as encore envie de dormir? C'est quand même plus agréable qu'hier, hein? Bah ouais, hein? Eux, vraiment, ils souffrent de la chaleur, hein. Dès qu'il fait au-dessus de 25, c'est vraiment la canicule pour eux. Là aujourd'hui on voulait visiter un lac, mais je sais pas trop si on va pouvoir du coup avec la pluie. Bon, si ça se calme un peu, on mettra un kawaii et puis ça ira bien. Et puis bon, on va continuer, on va faire sûrement Bruxelles. Bah, comme Anna va voir un petit peu sa famille, on va en profiter un maximum. Parce que je voulais faire Liège, mais au final bah, on n'ira sûrement pas cette fois-ci. Parce que c'est vrai que là le prix du carburant est quand même assez cher. Et comme bah, je vais avoir les enfants au mois d'août, bah, j'essaie de garder un petit peu de sous quand même bah, pour pouvoir les gâter tout ça. Donc finalement on va faire un petit road trip en Belgique, on va pas faire non plus tout le tour. Moi je voulais faire quand même un assez grand tour, peut-être même aller en Allemagne, mais au final bah non, on va se contenter de voir surtout la famille d'Anna, puis regarder un petit peu quand même des villages, tout ce qu'il y a autour, et ensuite bah redescendre en France, hein. En tout cas, il y a bien une chose que Anna m'a promise, qu'elle me l'avait dit l'année dernière et du coup bah, je l'ai pas eu, c'était ma gaufre. Ma gaufre de Bruxelles. Donc bon, donc cette fois-ci normalement je vais l'avoir. Donc on verra bien. D'ailleurs elle m'avait promis aussi des churros, hein, que j'ai jamais eu. Donc ouais. Bon, je préfère quand même la gaufre, mais c'est vrai que les churros, j'adore ça aussi. Je sais. Il y en a beaucoup qui me disent que l'expression de leur grand-mère c'était
avoir un bec sucré, je crois que c'est ça. Je connaissais pas du tout cette expression. Donc oui, j'ai un bec sucré. Donc les jours suivants, j'ai pas trop filmé, j'ai plutôt fait des photos. On allait au lac de l'Odeur, c'était quand même assez joli. Falcor avait mis son harnais de sécurité, son nouveau harnais. Bon, malheureusement, il faisait pas trop la sécurité, il faisait plutôt le foufou. Et après ça, et ben, surprise, on a pu dormir dans un gîte. Vraiment, c'était des personnes très très gentilles qui nous ont accueillis, des abonnés, des coxipotes. Donc vraiment un grand merci à Alicia et Laurent de nous avoir accueillis. Ça nous a permis vraiment de nous reposer, comme vous pouvez le voir. Bon, je vous rassure, Anna aussi. Falcor aussi a pu bien en profiter parce qu'il y avait vraiment beaucoup de champs tout autour. Et il s'est fait même quelques copines. Vous pouvez le voir, il était suivi par des vaches. Il le suivait partout. Dès qu'il bougeait, il était suivi. Il avait son petit cortège. Après ça, nous avons repris la route et on a voulu visiter Dinan. Alors franchement, c'était vraiment très très joli parce que là-bas, il y a beaucoup de saxophones parce que c'est la ville natale d'Adolphe Sax. Et là-bas, c'était aussi une magnifique église, collégiale, cathédrale, je ne sais plus. Mais les vitraux étaient magnifiques. Nous avons d'ailleurs rencontré Monsieur Sax avec Gros Toutou. Il a voulu rester avec lui finalement. Bon, on y va, papa? Papa, t'es où? Oh non, ils m'ont abandonné. Bon, ce matin, regardez un petit peu, on s'est trouvé un petit spot tranquillou l'autre jour. Et franchement, c'est le premier spot où on est en pleine nature. Et on peut profiter sans avoir de bruit de voiture. C'est vrai que c'est pas évident de trouver des spots un peu nature en Belgique. Il y a beaucoup, enfin c'est un peu les uns sur les autres quoi. Et tu peux nous expliquer ce que tu es en train de manger? Je suis en train de manger des fraises belges. Voilà, qui sont préparées ce matin. Un pur délice. Elles sont super bonnes, super sucrées. Et ouais, elles viennent de Belgique en plus, c'est pas cher. On a payé quoi ça? 2 J'ai euros payé même moins pas. de 2 euros pour un grand truc burger. Une grosse barquette, ouais. Tout ça. Pour 2 euros, franchement, ça vaut le coup. Ouais. Donc, merci mon petit cœur d'avoir préparé ça. Je me régale, moi, ce matin. Bah ouais. On prend des forces avant la marche de cet après-midi. Oui, parce que nous allons aller à Namur. Namur, visiter la ville. Donc, il va être un peu bruyant parce que c'est une ville. Ouais. Mais bon, on voulait quand même voir ce que... Tu y étais déjà allé, je crois, toi. Apparemment, c'est quand même assez joli. Donc on va aller voir ça. Bon, par contre, on va essayer de trouver de l'ombre parce qu'il fait quand même assez chaud à l'intérieur des camping-cars, surtout quand on ferme toutes les fenêtres, tout ça. Regardez, là, il fait déjà 26-27. Comme on va laisser Nani et Falcor aussi, parce que bon, c'est pas très intéressant pour lui quand c'est de la ville. Il faut qu'on trouve quand même des places à l'ombre, hein, pour pas qu'ils étouffent. Allez, je vous montre encore le spot quand même. C'est vrai que je vous l'ai pas montré. On est vraiment dans les champs là. Là-bas, c'est un petit départ de forêt. Falcor a pu se balader. Franchement, il en a bien profité ce matin. C'était vraiment un bon petit spot. Et le seul inconvénient, on va dire, c'est que au loin là-bas, il y avait, il y a le train qui passe. Et bon, cette nuit, on l'a quand même entendu un petit peu. Mais ça s'est arrêté, je crois, vers 22h30, 23h peut-être. Mais bon, c'était quand même un super spot, vraiment en pleine nature, avec les petits oiseaux le matin. Donc c'est tout ce que j'aime, ça. What could you do? On va y aller? Ouais, mais non, il faut pas sortir, on va y aller maintenant. Bon, par contre, malheureusement, je vais être obligé de mettre des chaussures pour visiter la ville. Parce que c'est quand même assez sale en ville. J'ai pu voir par expérience qu'il y a quand même pas mal de déchets, de verre, d'excréments, on va dire. Donc je préfère quand même mettre des chaussures quand je suis en ville. Après, de toute façon, ça m'apporte pas grand chose. Non, c'était déjà ouvert. De marcher pieds nus en ville, parce que bon, c'est du goudron. Donc ça laisse pas passer la bonne énergie, on va dire, de la terre. C'est pas pareil que marcher en pleine forêt. Donc voilà, obligé de remettre des chaussures. Je suis en train de retirer le petit torchon que je mets sur le siège, que comme Nani vient s'installer là la nuit, souvent, le souci c'est qu'il me met plein de poils. Parce qu'en ce moment, les deux là, ils font leur poil, leur poil d'été. Et ouais. Donc sinon après moi je me retrouve avec plein de poils sur le pantalon. Et ça c'est pas cool. Donc allez, c'est parti, on va faire déjà préchauffer les moteurs. Et on va essayer de trouver un petit parking à l'ombre.
Bon, par contre, ma petite femme vient de me dire que la route était bloquée. Il va falloir peut-être qu'on passe par des petits chemins. Alors j'espère qu'on va pas devoir traverser la montagne là, parce que normalement il y a une route qui longe la voie ferrée là-bas. Mais c'est marqué que c'est bloqué sur Google. Donc espérons qu'on puisse quand même passer, on va aller voir. C'est quand même étrange qu'ils aient coupé la route principale. Donc allons voir ça. Là on arrive au fameux rond-point où c'est dit que la route est bloquée. Apparemment ça n'a pas l'air d'être bloqué là-bas. Donc il y a des voitures qui arrivent. Dans l'autre sens on n'a pas encore vu. Ah, le camion, est-ce qu'il va pouvoir passer là-bas? Bah si, hein, il est passé. Est-ce que c'était juste un bug de Google? Peut-être bien. Bah écoutez, il n'y a rien, hein, c'est pas bloqué du tout. Donc c'est bon, on peut rouler, on va mettre moins de temps, parce que là sinon on allait mettre 45 minutes. Et là je pense qu'on va mettre peut-être 15 à 20 minutes, donc il y a une sacrée différence quand même. Comme quoi les GPS c'est pas tout le temps fiable. Moi, j'ai peut-être parlé un peu vite parce que je viens de voir un panneau avec une sortie de rond-point bloquée. Mais je crois que la direction Namur c'est de l'autre côté. Ah, c'est là-bas apparemment que c'est bloqué. Ouais, là-bas c'est bloqué. Mais apparemment Namur c'est dans ce sens-là. Donc je sais pas pourquoi le GPS voulait nous faire passer par les montagnes. Donc c'est bon, on peut quand même passer. Et j'ai oublié de vous dire, en fait, il y a Catherine qui m'a contacté sur Facebook, qui habite à Namur. Donc je lui ai dit qu'on allait visiter cet après-midi. Donc je pense qu'on va se trouver un endroit pour se retrouver. Là, on est en train de longer le fleuve de la Meuse. C'est très joli, là il y a plein de petits canards, là je vois au loin. Et on traverse plein de petits villages plus jolis les uns que les autres, avec des vieilles maisons. Voilà, nous sommes arrivés, donc on est arrivé sur les hauteurs de Namur, au niveau du château. Là on peut voir, il y a le château de Namur qui est juste derrière. Je ne sais pas trop s'il est en libre d'accès. Je ne pense pas, parce qu'apparemment il fait restaurant aussi. Donc on a quand même réussi à trouver un petit peu d'ombre. Hein. Il arrive vraiment sous les arbres. Donc je remplis la gamelle d'eau de Falcor. Comme ça, il aura de quoi boire en mon absence. À tout à l'heure, gros toutou, hein? Tu seras bien sage? Bah ouais. C'est pour qui ça? Bah ouais, c'est pour toi. Mon Anito lui aussi est à l'ombre. Ça n'a pas de risque. Alors je sais pas trop si on peut aller dans le château, mais en tout cas on peut accéder au jardin. Il y en a plusieurs, il y a le jardin des senteurs. Ils nous ont mis un plan, donc il y a le jardin des émotions, des 4 saisons. Il y aurait la roseraie parfumée, jardin gourmand, jardin des odeurs étranges et jardin couleur lavande. Donc c'est quand même sympathique qu'on puisse y accéder gratuitement. En tout cas c'est très joli quand même. Donc, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va essayer de trouver, parce qu'il y a la citadelle, il y aurait aussi, ensuite il faudrait qu'on descende, parce que là on est quand même sur les hauteurs, qu'on descende et qu'on arrive à aller dans le centre-ville, parce que j'ai donné un rendez-vous à Catherine près du beffroi, il y a un beffroi, il y aurait aussi une église. Donc on va essayer de trouver un chemin pour descendre maintenant. Donc on est quand même pas à côté, hein. Il y a à peu près 30 minutes de marche, 2 km 2 ils les annoncent. C'est bizarre, 2 km en 30 minutes. Ouais. Parce que ça grimpe quand même pas mal. Enfin là encore c'est de la descente. Et après ce sera de la montée. Donc, on est en train d'hésiter à prendre les trottinettes ou non. Mais bon, on va peut-être le faire à pied, parce que c'est vrai qu'avec les trottinettes c'est un petit peu plus galère de se balader après. Si on veut rentrer. Oui, puis filmer. Pour filmer, puis comme c'est une grande ville, tu sais, il y a des voitures et tout, c'est pas pareil. Ouais, c'est un peu dangereux aussi dans les villes. Et puis même pour rentrer dans les bâtiments, si on veut visiter les églises, tout ça. Donc ouais, on y va à pied. On est courageux. Au pire, il y a le bus, là je viens de voir. Je sais pas s'il va jusqu'ici. Je crois que j'ai vu un arrêt de bus. Si, il est ici. Ouais, on verra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu.
Donc vous verrez la suite dans la prochaine où on va visiter donc Namur et on va rencontrer Catherine, franchement une abonnée très très gentille. En tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.